bonjour, très ravie de vous retrouver. Avec de la musique, j'adore quand je fais des entrées comme ça en musique. J'espère que vous allez bien. Le Gossara, comme chaque dimanche et lundi, de 15h à 16h en direct. Alors, pour cette Gossara, ça va être du lourd au masculin et au féminin. On va parler moto, on va parler rallye et surtout, on va parler amour. Et l'amour, ça s'exprime aussi par les fleurs et les roses. Allez, je vous laisse avec le générique et moi je rejoins tout de suite mon premier invité. Sur notre plateau El Gossara, je suis avec Ghzala Ghzali. Oui, c'est le prénom et le nom, pas vrai? Exact. Le prénom c'est Ghzala. Oui, le nom de famille c'est Ghzali. Lahi Barak. J'ai adoré. Je ne vais jamais oublier le nom et le prénom. Ça marche ensemble en tout cas. Ça va ensemble. Marhaba bik. Allah yisselmek, merci. Donc, vous avez fleuri notre plateau. Je vois des roses. Donc, vous êtes fleuriste. Exactement, floral designer. Voilà. Mais le terme exact, c'est floral design. Exact. Et pourquoi on dit maintenant floral design? Avant, il n'y avait pas de formation à faire au suivre. Généralement, les fleuristes, surtout ce qu'on a l'habitude de voir ici en Algérie, c'est des fleuristes qui passent en génération. Donc, automatiquement, mon grand-père était fleuriste, mon père aussi, moi, logiquement. D'accord. Mais de nos jours, on choisit d'être fleuriste. C'est super. Et pour l'être, on doit faire des formations, on doit bien être formé, tout ce qui est pratique, théorie, mélange de couleurs, signification de couleurs. Donc c'est tout un... C'est un autre monde. C'est un autre monde, exactement. Et les formations varient ou là c'est le domaine floral qui varie déjà. D'accord. Parce que c'est des écoles. Donc, vous avez l'école européenne, l'école Middle East, tout ce qui est Moyen-Orient, et l'école américaine, et bien sûr l'école asiatique, qui est un peu plus en monopole. Ah bon, hein? Oui. Et c'est quoi la différence entre ces écoles, Hadouma? Alors, la différence, c'est les goûts qui se changent. C'est un travail artistique, donc on ne peut jamais critiquer un travail ou l'autre. Mais on peut bien exprimer notre amour. On aime moyennement, beaucoup, on adore. C'est pas notre style. Mais généralement, tout ce qui est floral, normalement, chacun peut avoir son propre style. Donc, les écoles, ça diffère. Il y a une école qui fait plus de feuillage que d'autres. Il y a des écoles qui sont dans tout ce qui est monochrome de couleurs. Il y a des écoles qui adorent mélanger toutes les couleurs et les variétés de fleurs. Il y a des écoles qui sont plus dans l'artistique. Ils rajoutent plus de détails qui n'ont rien à voir avec les fleurs, mais ils font avec des compositions florales. كيفاش تعمل du chocolat, c'est ça? Du chocolat, c'est selon la demande. D'accord. Mais par contre... Une bague? Oui, aussi. Un bijou? Un bijou, oui. Quand on veut offrir un cadeau fleuri, c'est ce qu'on propose. Alors, moi, je suis très asiatique. Très asiatique. J'adore. Donc, c'est les couleurs. C'est les couleurs pastel. C'est les couleurs vraiment douces. On est vraiment dans la qualité et non pas la quantité. Donc, s'il y a quelqu'un qui rentre chez moi et qui veut un bouquet énorme, qui ne sait pas pourquoi il le veut énorme, juste pour impressionner la personne, moi je dis, écoutez monsieur, on peut faire un bouquet grand, joli, avec un emballage qui peut être très différent, avec plus de volume. On jouera avec les couleurs, les nuances de couleurs, les rubans qui tombent et tout. Et ça va faire joli, au lieu de faire vraiment grand et basta. C'est ça, hein. C'est vrai, maintenant on voit plein d'autres... Enfin, il n'y a pas que les fleurs, enfin les roses. On peut appeler fleurs, non? Non, ça c'est un feuillage séché. Un feuillage séché. Oui. Dans la région natale de mon père, ça, on l'utilise comme cure-dent. Oui, ça peut le faire aussi, en mini. Bah oui, c'est à la nature.
Qu'est-ce que j'allais dire? Eh ben oui. Et pour emballer, Alors aujourd'hui, je parle du bouquet, bien sûr. oui, bien sûr. Donc, avant, c'était le cellophane transparent. Exactement, c'est le foin transparent au papier craft. Oui. Pour ceux qui sont plus discrets, qui veulent masquer leur bouquet, ils utilisent le papier craft. Donc on a l'habitude de voir ces deux-là. Sinon, après, avec les temps, on a commencé à voir le papier crépus. Quand on trouve les bibliothèques et tout, celui qui prend des formes et tout. Oui, c'est ça, avec Voilà. plein de couleurs. Exactement, plein de couleurs. Et c'est toujours une forme un peu wavy qui prend l'emballage. Avec le temps, on est plus ouvert au monde extérieur. Du coup, on peut importer plus, on peut voir, on peut s'inspirer, on peut mélanger. Et moi, j'adore tout ce qui est richa, revisité, un truc C'est comme vrai, ça. Ouais. ça fait vraiment... Très original. Très original et ça Exactement. fait vraiment nature. Exact. Naturel, Exact. c'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai choisi pour vous une couleur d'emballage qui peut aller dans les verts très foncés, qui fait sortir les couleurs des roses et des fleurs qui sont rouges à l'occasion du mois de l'amour. يا هدايا Yadra. l'amour هذا. Qu'est-ce que j'allais dire? Et vous m'avez parlé de... Il y a ceux qui sont fleuristes par héritage et ceux qui le choisissent. Vous faites... c'est quelle partie? J'ai choisi, moi. Vous l'avez choisi? Je l'ai choisi. Ça Je n'était l'ai pas rare. choisi. Je suis journaliste de formation. C'est vrai, vous êtes une collègue. Allah Exact. يبارك. Et donc, Et vous j'ai faites des- ça en parallèle? Non. L'été. Exactement. J'ai carrément changé de cap et abandonné tout ce qui est audiovisuel et tout pour me concentrer sur mon petit bébé, mon petit projet de Hub Mais Atelier. Oui. Ah, comment s'appelle votre petit Hub but? Atelier. Hub Atelier. Donc, Rzal Rzali. Qui a Hub Atelier. Hub Atelier. C'est formidable, ça a des cœurs. Il y a plein de cœurs comme ça. C'est le but. On manque d'amour, moi, je crois. Ah On bon, manque oui, d'amour. c'est vrai, c'est vrai. Et on n'en donne jamais assez, on reçoit jamais assez. Exactement, on n'en Je a suis jamais assez. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, il y a des étapes, on chauffe. Oui. Ouais, c'est tout J'ai un... tout mis sur la table, comme ça, après. كما السيدة step رزقي. by step. عندك هنا ce qu'il faut. Bon, سيداتي باش نبداو. bon. J'ai pas envie de brûler les étapes dans le sens où j'aimerais bien découvrir. واش رايك تعاونيني؟ نعاونك أنا. Parce que chez nous, à l'atelier, on fait aussi des ateliers découvertes florales. Ah bon? Oui. Mais c'est super Les ça. mois basiques, les mois اللي ما فيهمش les fêtes, qui m'a février à Saint-Valentin, le mars, il y a le 8 mars. Donc, les mois où il y a des fêtes, on évite. D'accord, oui, parce qu'il y a, Exactement, il y a tout un... beaucoup de travail à faire, des prépas à faire et tout. Mais janvier, novembre, octobre, c'est octobre rose, septembre, tout au long de l'année, on fait des ateliers découvertes chaque samedi. Donc la personne, elle vient, elle s'inscrit et on lui met tout devant elle et elle commence à faire son propre bouquet toute seule. Comme Surtout que نجيب لك la liste كامل كان على gérer. Très bien. Et de toute façon, moi, je suis obligée de rejoindre mes invités, mais نضرب طلع de temps en temps ولا نبعثهم هما يجوا يعاونوك. داك يلعب il est là, il est pas chaud. لا تجيش تعاونها. Si. C'est bien, c'est une thérapie en tout Une cas. thérapie. Ouais. Voilà. Ça peut faire du bien. Bon, moi je vais alors comme tu vois, voilà, vous avez vu, ما حبيتش نهضر la life to ride راهم يشوفوا. Là, c'est moto, c'est rallye. Bon, on نهضرش beaucoup plus. Allez, je vous laisse avec la chanson de Qadero et moi je rejoins tout de suite nos invités. نخليك Ok, je يا commence. غزالة غزالي. Oui, oui.
Non, c'est ça. Voilà, قال لك ماشي بروسي قلت لهم بروسي 14 février هذا قال لك non, c'est très bien. Très bien d'assumer. De toute façon, il faut que le 14 février soit tout le temps. On a un détail 14 février. Il faut que ça. C'est une date. Je me dis Voilà, exactement. Il faudrait que ça soit à l'année. Il faudrait être heureux pendant tout le temps. Sur les réseaux sociaux, je voyais bon, faut pas oublier que Saint-Valentin, c'est un martyr qui a été torturé, décapité. Exactement. Donc, on est juste en train de fêter pour les célibataires, c'est juste pour vous dire. Pour vous rassurer. Alors, retour sur notre plateau. Oui, Rana Gussarin, toujours le Gussara. Donc, j'ai avec moi, alors, madame. Alors, on va commencer avec Mohamed Karim Cherif. On aurait dû commencer par les dames. Oui, je n'ai pas trouvé le nom. Le temps que je trouve le nom. Allez-y. C'est que ça, il est très sérieux. Alors, Club des motards. Oui. Bonjour. Bonjour madame, Marhaba je me bik. présente, Mohamed Karim Cherif, du club Live to Ride d'AZ. On est des motards, on est un Vous êtes club des de motards. motards. Ça c'est Et glorieux. on l'a vu, hein. On a vu la moto qui est dehors. Oui, oui, je suis venu avec. Mais pas l'Aïb Mohamed Abdelkrim. لا في الدار وجبت نور. Debjili, marhaba bik. Merci. Comment ça va? لا باس. Ça se passe bien? Tranquille. Alhamdoulilah. Alors, شوفي كريمة ما عيبك كيما خلاص ما حرقني كيما يقولوا. أنا جيت حنبدا بك ما صرتش اسمك خطبوا علينا je vais gagner le temps parce que c'est pas de mes habitudes. Ça arrive. Alors, Karima بالشيخ Becher, marhaba bik. يبارك في عمرك. Et vous êtes accompagnée aussi de Moukabli Fatima. Bonsoir, je suis Moukabli Fatima Zahra, membre du Bureau national pour la promotion et développement du sport féminin. Très bien. Marhaba bikoum. Donc, vous l'aurez compris, on a aujourd'hui, c'est vraiment mécanique. Oui. Mesdames, ça me fait plaisir de vous recevoir. Merci. Et donc, cela fait, dernièrement, il y a eu un rallye féminin. international. Sirène. Le rallye des sirènes, c'est ça? Le rallye des sirènes, oui. C'est ça. En deuxième édition, bien En sûr. deuxième édition, oui. La Et- première édition, c'était l'année dernière. Très bien. Fin décembre, janvier, début janvier. Super. Oui. Et il y a eu plusieurs pays aussi, hein? Oui, cette fois-ci, il y a eu la présence de l'Italie, la Belgique, la Suisse, la France, Palestine, la Palestine, bien sûr, Ça, et la c'est- Tunisie. La Tunisie. Et en plus, oui, Arabia, et ainsi que, bien sûr, les Algériennes, Les les sirènes Algériennes. algériennes. Les Algériens. Ouh. Alors, parlez-nous de ce qui s'est passé. Alors, cet événement, comment s'est-il déroulé? Bon, c'est une tentation. Là. Pour la deuxième édition, je parle de mon expérience parce D'accord. que j'ai participé l'année passée. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus organisé, évidemment. Vous avez Bon, fait il y avait- 1250 km à peu près, Oui, non? C'est oui, ça. Oui, même l'année passée. C'est ça. Bon, l'année passée, on a fait l'ouest, c'est ça. Et cette fois-ci, on a fait l'est. Oui. Cette fois-ci, c'est l'Est. On a fait un parcours de 1200 en 3 parcours. Bon, le Alger, Stif, puis Stif Annaba, et enfin Annaba Betna. Et on revient sur Alger. D'accord. Mais quand on parle, on dit rallye. Non, on dit rallye, voilà, c'est la course Vitesse et automobile, tout. c'est la Non, vitesse. non, Mais j'ai non. appris ça à travers Non. notre rédactrice en chef, Justement, Amel Saïd, qu'on quand on salue. dit rallye, automatiquement, tout le monde pense au rallye de vitesse. C'est ça. Et ça, c'est tout à fait le contraire. C'est un rallye de régularité, consiste à faire le parcours en temps précis, C'est ça. avec une vitesse très précise. C'est D'ailleurs, une histoire de calcul, en fait. Oui, c'est une histoire de calcul. Justement, j'allais en parler. Bon, quand on vous donne un parcours, par exemple, de 300 km, on vous donne une vitesse de 60 à 88 km par heure. D'accord. Bon, le parcours, il est dessiné. On doit respecter le parcours et trouver chaque distance en temps minime, en temps précis. Si vous dépassez, vous avez une pénalité. Si vous faites plus, Moins. vous avez... Oui. D'accord. Donc, il faut avoir la même vitesse La et même vitesse. arriver... Bon, C'est ça. c'est pas un rallye qui arrive le premier.
D'accord, on a balé. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que j'ai appris. Personnellement, j'ai participé plutôt avec ma fille, avec ma voiture en tant que voiture normale, Ibiza. C'est-à-dire, il y avait des voitures de toutes sortes. Par exemple, il y avait des Stepway, des accents. Donc, c'est ça. Et on me dit, il y a même aussi des contrôles secrets. Justement. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Justement, par exemple, on vous donne un parcours du point A au point Z. Donc, vous devez passer automatiquement par le point A, B, C, D. Bon, il y a toujours des contrôles secrets. On appelle ça secret. Par exemple, si vous arrivez par exemple au point C, il y a un contrôle secret. Vous devez arriver au point C, tout le monde devrait arriver au point C au bout de 7 minutes 15 secondes. Si vous faites plus, il marque que vous avez dépassé en 3, 4, 5 secondes et vous avez pour chaque temps limité, vous avez des pénalités. Si vous êtes moins, vous avez aussi des pénalités. Mais alors, non, je vais vous expliquer. J'aimerais bien. Par exemple, il y a 50 voitures. Généralement, on démarre à 9 h. La première voiture, on fait un tirage au sort. Donc, la première voiture, elle passe à 9 h. 2 minutes après, à 9 h, 2 minutes, c'est la deuxième voiture. 2 minutes après, c'est la troisième voiture, et ainsi de suite. Bon, tout le monde doit faire ses calculs. Si le parcours de A à Z se fait en 4 heures, par exemple, 15 minutes, 29 secondes, soi-disant, la première voiture, elle doit arriver, si elle démarre à 9 h, elle doit arriver à 9 h, 10 h, 11 h, midi, à 13 h, 29 minutes, 15 secondes, et ainsi de suite. Si elle fait un temps plus, elle a une pénalité. Justement, c'est question de calcul. C'est un rallye. C'est un rallye. Il faut être rapide en calcul. Il faut être rapide en calcul. Non, parce que j'ai découvert, franchement, j'ai découvert le rallye parce que pour moi, voilà, au commun des mortels, il est super beau qui fait sur le jet. Les roses. Ah, c'est super beau. Et je disais que j'ai découvert le rallye à travers notre rédactrice en chef, Amel Messaïd, parce qu'elle en a fait. Et alors, je dis, non, mais c'est pas une histoire d'arriver en premier par rapport à la vitesse. Oui, il ne faut pas courir. C'est ça. C'est qu'il faut que ça soit stable, il faut que voilà, c'est une histoire de calcul. C'est une histoire de calcul. Un peu compliquée. Oui. C'est pour ça qu'on appelle un rallye de régularité. Rallye de régularité. Il faut être régulier dans ses calculs. Ce n'est pas le cas des motards. Si. C'est la même chose. Il y a des rallyes de vitesse qui existent comme les voitures. Il y a des rallyes de régularité, la même chose. C'est pour ça que quand elle parle, on est un petit peu pareil. On a le même comprenez les mêmes codes. Exactement. Et on a toujours la compagnie des motards. Et oui, on se complète. Oui. Et la plupart. Cette fois-ci, il y a eu la présence de Blida. D'accord. Les gens de Blida que je salue. On salue aussi. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Non, on n'est pas. Non, en général, on bouge même qu'il fasse beau, qu'il pleuve. On est très actifs. Ça sera pour la prochaine, Inch'Allah. Et vous vous déplacez en meute. C'est minimum shahal. Il n'y a pas de midi, il n'y a pas de maxi. Ah bon? Ça dépend. Vous savez, quand on est dans un club motard, chacun ses activités, chacun a une vie en parallèle, chacun a une activité et tout. Des fois, on peut suivre le groupe, des fois, on ne peut pas, on a des obligations. On s'organise. Mais en général, c'est une moyenne entre 25, 30, 35 personnes, la moyenne. Quand il s'agit d'un grand événement, il y a toute l'équipe qui sort derrière et on est une soixantaine. Donc c'est une passion qui est née par rapport à chacun de vous. C'est la passion de la moto, de la mécanique. C'est la passion de la moto, exactement. On est passionné de cette vie. D'ailleurs, le motard est un mode de vie, est un style de vie. C'est ça. On aime ou on n'aime pas. C'est ça. On adhère ou on n'adhère pas. C'est ça. Nous, on est monté dessus, on est dedans jusqu'au cou. Surtout l'esprit de groupe, la fraternité, se rencontrer, lâcher un peu le stress du travail, lâcher le stress du quotidien. J'ai lu quelque part aussi que même s'il y a quelqu'un il s'arrête juste pour parler au téléphone, tout le monde s'arrête. Bien sûr. Même là parce qu'il n'est pas. C'est
très complexe et très bien organisé. Vous savez, quand on est un club, quand on est un groupe, on doit se soumettre à des règles. Une charte. Il y a une charte, il y a un règlement intérieur, il y a toute une panoplie de choses qui se fait. Et d'ailleurs, je vous raconte un petit peu comment adhérer au club. Oui, dites-nous. Comment adhérer au club. Avant d'adhérer au club, on passe par l'étape prospect. On ne porte pas les couleurs du club, on n'a pas le droit de porter le logo, on n'a pas le droit de porter tout ce qui concerne le club. Genre stagiaire, Exactement, c'est l'étape prospect. L'étape prospect, ça va dans les deux sens. Est-ce que le membre adhère à ce mode de vie, parce qu'il y a une charte à respecter? Ensuite, est-ce que le club accepte cette personne? Il y a une période d'essai, si on peut appeler ça comme ça. Et dès que le membre est... Qui varie dans le temps. Pour moi, ça a pris 2 ans, par exemple. Ça dépend. Ah oui. Il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves, il faut sortir avec le il faut sortir, il faut montrer qu'on est discipliné sur la moto. Il faut respecter le code de la route, il faut mettre un casque. Mais c'est ça. Il y a toute une panoplie de choses qui rentrent en ligne de compte. On va parler de tout ce qui est sécuritaire. Ensuite, une fois que le membre est accepté par le bureau exécutif, là, il a le droit, on lui donne ses écussons, tout ce qui est écussons, le club, le logo, toute la médaille. Exactement. En quelque sorte. Et on fait, il est accepté. Oui, il est accepté, il fait partie de la famille ensuite. Ensuite, on ne dit pas qu'il est membre, on dit qu'il fait partie de la famille. D'accord. Oui, ça devient après, voilà, c'est famille, quoi. Exactement. Mais justement, on va voir, vous avez ramené quelques images. On a ramené quelques images qui ont été réalisées par notre ami. Oui. Parce que quand j'ai vu un peu, à travers les réseaux sociaux, c'est toujours vous. Oui, madame. La plupart du temps. J'ai adoré. C'est le photographe officiel du club. Je vous ai dit, on a tous une vie en parallèle. Il est photographe, il est professionnel, il nous fait des merveilles. On va voir Allez-y. ça ensemble à Al-Gossala. Ténéré. Vous avez bien choisi la chanson Ténéré Wen. Alors, Ténéré Wen, je disais, c'est Abdullah, c'est la voix de Abdullah de Ténéré Wen qui demande accès. Genre, il demande au sud, il demande la permission de l'accueillir. Et donc, c'est de très belles images. Oui, c'est pour ça qu'il est le photographe officiel du club, parce qu'il sait très bien faire les choses. Parce que... Oui. Donc c'était... Déjà d'emblème, le but de créer un club et le but de venir
dans des émissions pareilles, c'est déjà de donner une autre image du motard. C'est ça, mais c'est parce que déjà le motard, il est très très mal vu. On dit que c'est un voyou. Oui. On est très mal vu. Et le but de ça, c'est de changer un petit peu les mentalités et de donner une image positive, une belle image du motard. Parce que dans le motard, il y a toujours des gens de mauvaise foi, il y a toujours des gens qui ne sont pas bien, mais la plupart sont corrects, ils portent leur casque, ils sont réceptifs, et c'est des pères de famille, c'est des chefs d'entreprise, et c'est ça. L'association Live to Ride, à peu près. Il y a combien? En tout et pour tout, entre membres officiels et prospects, on est dans les 70 à 80 personnes. Sur plusieurs wilayas, pas que la wilaya d'Alger. Le siège est à Alger. Le club a été créé. Chez 58, madame, on ne va pas se mentir à soi. Le club a été créé à Fordlo. Ensuite, on a eu des membres un petit peu de partout. Il y a Blida, il y a Médéa, il y a Bouira, il y a Saïda, il y a Chlef, il y a un petit peu partout étalé sur le territoire national. Quelles les femmes? Non, pas pour l'instant. I will be the first. Il faut avoir une moto. Eh oui, heureusement. معليش تلفولي شو وحده يا اخي c'est de la famille. On est de la famille قال لك لا. Oui, mais une moto c'est un petit peu sacré. C'est un petit peu sacré. Ah oui, non, mais je le conçois. Je vais vous dire quelque chose. Moi, toute mon enfance, j'ai été sur une moto. D'accord. J'étais sur une moto, enfin, je n'ai pas conduit. D'accord. Après, j'ai essayé et tout, mais c'est très sacré. Quand je parle de la moto, pour moi, c'est très très sacré. Oui. On voit les images qui défilent en même temps, mais je sais que la moto, je la vois, la moto, je ne l'ai jamais vue, comme vous dites. Oui, c'est vrai que le commun des mortels, enfin les gens disent que la moto est très dangereuse, la vitesse, les gens ils sont mal élevés. On a un choufou fait aussi, ceux qui sont en claquettes, sans casque, sans protection et tout. À chaque fois, de toute façon, chaque fois que je vois une moto, de toute façon, qui me les hijous, il dit merci. Elle connaît même les signes, c'est bien. Ah oui, bah oui, quand même. C'est bon. Alors, vous avez fait vos preuves là avec le petit signe. Je vous promets rien. C'est pas garanti. À l'antenne, pour faire bonne figure, je vous dirais oui, mais... Tous ceux qui disent Al-Gossara, c'est signé. Ah oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. قدام غزالة غزالي أنا شاهدة. راكي شاهدة. Non, mais dites-moi. Le rallye, c'est quoi? Même احنا نهضروا على le sport féminin. Oui, c'est ça. احنا كي درنا تحت شعار stop aux accidents. C'est ça. C'est surtout هذا هو ça. البيت تاعنا soit les motos soit les véhicules. Mais les voitures aussi, c'est une véritable calamité. Mais de toute façon, mais comment vous vous êtes retrouvés à faire le rallye? كيفاش احتجتي روحك؟ Le rallye, parce que je suis présidente d'une association sport féminin في الولاية de عين دفلة. Très bien. En même temps, donc راني membre في الناسيونال. D'accord. وكريمة membre معايا في الولاية de عين دفلة. C'est pour ça الله في l'association nationale on est 50 ولاية كامل دايرين عندهم كاع الخيارات تاعهم sont tous agréés par l'État. Et donc, le rallye, pourquoi? Le rallye, l'idée de Madame Dounia Hadjab. D'accord. C'est la présidente de l'association. C'est à cause des accidents, les remisront bzaf au Kamel. C'est pour ça on a choisi le rallye femme. Très bien. Le rallye douali. À cause de Dounia Hadjab, Allah يذكرها بخير وربي ينجحها إن شاء الله. إن شاء الله. منا نقولوا لها السلام. سي بور سا ودرنا ثاني لو غالي الاول اللي درنا ليديسيون الاولى اللي درناها كي تاع الويست. وي حنا نقولوا دائما نحوس بلادي بدون حوادث مرور. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est un slogan aussi. C'est un slogan. Parce que le but, c'est. Bon, le rallye, il a 3 objectifs: sport, tourisme et sensibilisation. C'est ça, c'est la sensibilisation. Il faut vraiment beaucoup médiatiser parce que c'est ça le but en fait. Et vous me dites que vous faites le rallye avec votre fille. Oui, que je salue d'ailleurs. C'est très réussi. Et puis ça pousse les femmes d'ailleurs à participer, même pour donner une belle image aux femmes conductrices. C'est ça. Parce que généralement... Non, c'est pas évident.
C'est pas évident, le volant. Pourquoi c'est pas évident? C'est pas évident de conduire pour les femmes. Vous savez, là, vous êtes en train de casser un petit peu les tabous. Parce que déjà, de fait, les dames sont en train de faire un événement sportif pour dans le cadre de la sport mécanique auto. C'est déjà quelque chose de magnifique et de très beau. Et on les encourage à continuer dans ce concept. C'est nouveau aussi pour le. Vous savez, on a fait un événement l'année passée, en 2022, qu'on a appelé Algerian Bike Week. C'est le week-end de la moto algérienne. Très bien. Et on a reçu pratiquement plus de 1000 ou 1200 motards qu'on a reçus et qu'on a fait un événement. Il y avait une expo, il y avait toute une panoplie de choses. Il y avait plein d'ateliers. Et la chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait un petit challenge de Gymkhana spécial femmes. On ne l'a pas fait pour les hommes, on a fait spécialement pour les femmes. Pourquoi? C'est pour justement pousser un petit peu les femmes à conduire une moto. Même si on voit ces dernières années qui commencent à prendre place, ça se démocratise. Et pour enlever un petit peu ce tabou. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de participantes, malheureusement, parce que on n'a pas eu beaucoup de participantes, mais on a marqué l'action en quelque sorte, et ça a très bien donné. C'est pour ça que je vous encourage. Le rallye, on a pu apercevoir Madame Dounia aussi. Et là, c'est quoi? Après, c'est la finale, c'est quoi? Des prix. Des prix. غزالي جيبي البوكي وروحي جبتي كملتيه اروحي اقعدي معنا ما تقعديش وحدك. عندنا خمس دي بري حنا ثاني حنا ثاني بزاف نشكروا ثاني الولايه اللي عاونونا les والي les DGS. Oui, oui, c'est le rallye. Ils sont là pour vous aider. الوالي de ستيف باتنا عنابه Alger, c'est très bien. Même le départ, c'est monsieur le ministre qui était présent pour le départ. C'est bien qu'il y ait comme ça des personnalités. Le nom au Gymkhana, même les femmes, le sport féminin, chaque année ou chaque ramadan, on fait le Gymkhana. C'est toujours stop aux accidents. Qu'est-ce que ça veut dire, Gymkhana? C'est quoi? Le Gymkhana, c'est un genre de compétition dans un circuit avec des passages, un petit parcours pour pouvoir manipuler la voiture ou la moto dans un temps un petit peu court et sans faire de chute moto ou accident de voiture. Toucher les plombs, par exemple, pour la voiture. Pour la maîtrise du véhicule. C'est plus rapide en moto qu'en voiture. Un peu plus rapide. Oui. Parce que j'en fais partie. Ça dépend, mais les virages légers pas de la même manière entre voiture et moto. On l'a fait deux fois au niveau du stade Saint-Juillet. Saint-Juillet, oui. D'ailleurs, le départ, même pour le Gymkhana. Le Gymkhana, chaque année. Qu'est-ce que j'allais dire? Au de tout le rallye fin janvier, combien de jours vous êtes restés? Vous avez fait 1254 pour chaque wilaya. Donc c'est 5 jours en totalité. Pardon, je vous ai pas entendu. On a le départ la première nuitée, c'est à Alger. D'accord. À 9h du matin, le départ cette fois-ci, ça a été au niveau du stade Saint-Juillet. On fait le parcours, on arrive à la première wilaya. Cette fois-ci, c'était bien sûr Stef. On passe la nuit. Le jour d'après, à 9h. Vous êtes arrivé à quelle heure à peu près? 9h? Le départ, ça se fait à 9h. Bon, si le temps est respecté, la première voiture, elle est arrivée vers les coups de 1 heure passée. Tout dépend le départ. Et puis, on passe la nuit à Sétif. Le lendemain, bien sûr, à la même heure, 9h. Bon, cette fois-ci, on n'a pas démarré à 9h parce qu'il y avait le problème de la neige. C'est vrai, avec la tempête. Oui. Donc, ça a été retardé. J'imagine. C'est très beau. On a démarré à 10h et le dernier jour, c'était à Annaba, c'est ça. Annaba, c'était encore... on a fait le retard de 2 heures après. Parce qu'il a fait. Il y a eu et voilà, il y avait. Parce qu'on a passé la nuit à Sraïdi. Donc, la descente, elle est très dangereuse. Oui. Donc. l'hôtel là, d'accord, bien. Oui, ça a été vraiment bien. On a été bien reçu. Merveilleux sur plombe. Avec des fleurs, avec la présence du monsieur DGS, monsieur le Wali. Oui.
On était vraiment gâtés. C'était magnifique. Alhamdoulilah. Et voilà, c'est sport, culture et tourisme aussi, hein, c'est super. Et donc le retour, c'est la même chose aussi. Là, le retour, c'est au niveau de... Non, من بيتنا vers Alger. Escorté. Oui. Et parce qu'aucun doualé, c'est pas... C'est un rallye international. C'est super. Wallah. Parce que la route Kentlina, le plaisir, la route Galina. C'est ça. On ne connaît pas ça. Même au niveau de circulation. Alors là, quel plaisir. La prochaine fois, نعرضوكم باش تجوا تشاركوا معنا ويكون البوديوم ليكم ان شاء الله للصحافه. انا شوف نتلاقاكم بالايطاب الايطاب. ان شاء الله. يعني je vais pas faire tout le trajet. Non, ça c'est bien. Non, mais c'est pas... Je viendrai en moto, j'ai pas fini. Ah d'accord. Elle a dit en moto. Allez-y. Vous allez découvrir l'Algérie. Oui, je la découvre en moto. L'année passée, on a visité Brésil. C'était vraiment Gagné chez un on peut voyager accompagné. 5000 km à moto en 2019 oui. et 6000 km en 2023. Dans Alger, on peut voyager. On peut rouler avec un passager. Bien sûr, en moto. Oui, bien sûr. On ne peut pas voyager. Déjà quand on est motard, on est voyageur. C'est philosophique. Non, mais قال لي تجي معايا راه شوف هو يدير لي دوك يدير لي ناقص سنين non, pas du tout, au contraire. هذا يخليني اوبسيرفاسيون pendant 4 ans هذا Il faut montrer ses preuves. Non, mais sincèrement, c'est un plaisir de voyager en moto. J'imagine que même les dames en voiture prennent beaucoup de plaisir. Oui. Vous savez, mais après, voilà, mais j'aimerais bien voyager sur moto. Inch'Allah, pourquoi pas. Mais vous savez, on a un pays magnifique. Oui. On a un pays magnifique qu'il faudra visiter. J'invite les gens à sillonner un petit peu que ce soit l'Est ou l'Ouest, ou surtout le Sud. Sincèrement, on prend un énorme plaisir chaque année. كتسمعي امل وعلى بالهم امل c'est ma rédactrice en chef donc on est à la régie donc trop d'émotions pour moi trop de motos مقبل نتوما توروا لي انا في هاد لي زيماج هادوما en plus في لو سود وزدتوا درتوا لي تينا ريوان ايا ديروا لا شونسون كابيل تاع كريمه اسنزها on revient
il y avait ici notre rédactrice en chef, Amel Messaïd, et qui nous parlait. Là, il fallait nous ramener le rallye wahdo et la moto wahda, parce que là, ça fait trop d'émotions. Bzaf. Là. Tu es Sahara, oui. Moi, je suis une addict Sahara par avion, le direct. Ah, tu es par avion? Oui. Vous ne voyez rien. Vous êtes en train de voir. Oui. Je vous dis réellement, 10 à 15% de Sahara. Parce que mais j'ai fait plus beau pratiquement plaisir, tous les circuits de Janet. Non, mais le plus beau plaisir, c'est d'arriver à Janet en voiture ou en moto. Bon, moi, je vous dirais moto, les autres diront en voiture. Mais en moto, vous avez déjà la vision qu'il y a à 360 degrés. Et croyez-moi que vous n'allez pas le regretter. Essayez-le au moins une fois. Je vous assure que vous n'allez plus aller en avion. C'est un autre monde. La promotion générale, je vais venir avec vous. Inch'Allah. Et Chahel pouvait rouler jusqu'à 500 km par jour. Par jour. Ça dépend. Vous savez, ce n'est pas une science exacte. Pourquoi? Parce que déjà d'emblème, quand il y a un peloton de 30 ou de 35 motos, on n'avance pas de la même manière qu'il est c'est ça. Pourquoi? Primo, parce que c'est toute une organisation. Il y a un capitaine de route. Il y a le capitaine de route qui prend la tête et qui donne le tempo de par rapport à la route, à l'état de bitume ou la route. Ensuite, vous avez un contrôleur qui fait la liaison entre le contrôleur, entre le capitaine de route et le balayeur, parce qu'on a toujours un ou deux balayeurs à la fin qui sont là. Le terme de balayeur, c'est de balayer tout le monde, de laisser personne derrière. Il fait la relation entre les deux. Bon, diminue un petit peu le tempo parce qu'il y a un retardataire, avance, tout le monde est bien. Il y a toute une organisation qui se fait pour donner de la sécurité un petit peu à cette balade. Et donner du plaisir, parce que le but c'est de voyager, c'est pas d'arriver en premier. L'autonomie à la moto, mais c'est l'autonomie à la voiture aussi. Donc il faut faire des arrêts. Même règlement. Non, l'autonomie, tout le monde. On a 1000 km, donc 800 km de Fnaya, c'est 300 à 400 km. Les réservoirs sont beaucoup plus petits. Il y a aussi la fatigue aussi, parce que la position, on est beaucoup plus... Bon, c'est des motos tellement confortables. Ça dépend du type de moto. Parce que déjà pour être motard, quel type de motard vous êtes? Quel type? Oui, il faut choisir le type de motard. Parce que si vous roulez avec une sportive, vous ne pouvez pas faire des longs trajets. C'est très fatigant parce que la position est inclinée. Si vous prenez des trails, c'est beaucoup plus confortable. C'est une routière. Exactement, ça dépend de quel type de moto vous utilisez pour faire votre trajet. Et quand on fait un trajet aussi important, en général, on sélectionne la moto avec laquelle on part. Et pour un motard, c'est mieux de rouler seul ou... Non. C'est pas agréable. Non, quand je dis seul, dans le sens méchier avec les autres motards, derrière. Seul ou là en duo, avec un autre. Ça dépend de la deuxième personne. Ça dépend de la distance aussi à parcourir. Si c'est une grande... Parce que est-ce qu'il est gêné ou là, quand il est seul, c'est mieux? Il suffit juste que la personne qui soit derrière... لا يجي قالت لي هكدير في الحساب باش تروحي راني بنعقل مكتوبي راني بنعقل قال لي كي لصقتي لهم في الروضه دايرين حاله في لاغيجي حبطتو كان راجيغي كاملين في لاغيجي. Pardon. Donc vous disiez... Il faudrait que l'accompagnateur sache s'incliner. Oui. C'est un apprentissage aussi qui se fait. C'est ça. Oui. Elle est prête. Est-ce que vous avez une belle veste, une veste avec des protections? كاينه عندي الكاسك تاعي sur mesure. هادوك نو ما Des نكتبش. chaussures, c'est tout. Et c'est aussi simple. ما نكتبش عندي مون كاسك sur mesure. جبت الكاسك مي جابوا لي الكاسك مي ماني نستنى في لا موتو. ان شاء الله. ما خلاونيش نتعلم باسكو على بالو كان نتعلم سكوتر معليش مي لا ميل ولا ما حبوش يخلون على بالي ما نلحق. C'est plus risqué de rouler en scooter dans une ville que de prendre une moto et d'aller jusqu'à Djerba. Oui, ça c'est sûr. هما خافوا هك وهك. خافوا ما خلاونيش. Et vous partagez ça avec vos familles aussi? Il y a des sorties où on les fait en famille, il y a des sorties où on les fait entre nous, entre membres, mais quand il y a des sorties où nos familles sont présentes. Et ils partagent cette passion ou pas?
Ça dépend. Si, pour moi, oui. Si, ça a très bien donné, au contraire. D'ailleurs, j'ai mon fils qui est motard, j'ai ma fille qui veut devenir motarde. Ah, je l'encourage. Elle a quel âge? Elle a 18 ans. Allah يبارك, normalement, خلاص. Hein? Elle les a fait il y a un mois et demi. Le papa qui parle. Le papa, exact. Le papa protecteur. Non, mais vous savez, on peut pas les protéger toute leur vie. Au contraire, on aimerait bien qu'ils volent de leurs propres ailes et j'impose pas ma passion parce que chacun peut avoir une autre passion, mais je vois qu'elle adhère. Alors pourquoi ne pas l'encourager? Ça fait plaisir. Elle a de la chance d'avoir un papa pareil. والله c'est bien, non mais c'est bien. نقول لك حاجه, c'est peut-être que هكذا واقيلا يخليها يقول لها oui vas-y fais la moto هكذا, بعد واقيلا هي اللي وحدها peut-être qu'elle. Il faudrait qu'elle essaye. C'est ça. Parce que empêcher une personne de faire quelque chose, cette personne ira. Mais directement vers cette chose. Ça elle ira en cachette, elle fera des bêtises. C'est ça. Exactement. Déclaré, que ça sera structuré pour ne pas faire de bêtises. Exact. Donc vous êtes tenté par la moto, et vous? Non. Alors, qu'est-ce qui vous fait? Ça vous fait peur un peu? J'ai fait un tour une fois, Fit Mouchent. C'était un rallye national. C'était à Mouchent. D'ailleurs, j'en ai pris le premier prix. J'ai fait une balade. Classée la première. Bravo. J'ai fait une balade sur la moto. J'avais très peur, je ne cache pas. Ma fille, au contraire, elle a beaucoup aimé. Mais moi, non. Il y avait beaucoup de vitesse. Trop de vitesse, même. Ah, c'est ça. Vous savez, on n'a pas la même conception de la vitesse. Quand vous êtes dans un habitacle de voiture, si vous faites du 100 à l'heure, vous ne ressentez pas cette vitesse. Mais en moto, vu le vent, vu tout ça, c'est pour ça qu'on dirait que c'est amplifié. C'est pour ça que vous avez eu peur. Moi, j'ai plus peur en voiture qu'en moto. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. C'est l'habitude. Parce que quand on a quelqu'un de novice, si on peut appeler ça comme ça, sur une moto, لازم تعرفوا لازم تروح معاه بالعقل. إلا غير ركبتي إلا accéléré, ça donne un peu. Non, beaucoup plus. هي beaucoup plus كود بيلوت. هي تحسب بزاف باسكو elle est prof de maths. Il fallait donner cette information. Je tenais déjà. Je ne sais pas si, de toute façon, on voyait en direct. وانا كنت نشوف كنت نهضر معاهم et je voyais كيفاش رجعتي la rose. Oui, vous l'avez complètement transformée. Qu'est-ce qu'elle est belle, on dirait un bonbon. C'est une passionnée aussi. Là, c'est trop beau. C'est visuellement, je n'ai pas l'habitude de voir. C'est la première fois que je vois Agda. Le flex. Le flex, ça s'appelle. Oui. C'est très très beau. En plus, j'ai senti tout à l'heure, mais ça sent très très bon. غدوة. كيفاش تعطيه له؟ أو خايب. هكذا شوف. Non, vu que j'imagine qu'elle connaît sa femme, alors elle. Et ben justement. Ils ont dû combiner déjà sur le يقول لك أعطيني وردة، أعطي له وردة. C'est déjà commandé. Mais c'est super. Et donc, il va y avoir... Est-ce que vous participez à des rallyes ou là, c'est toujours... Les rallyes, pas vraiment. On organise plus des événements. On a fait l'Algerian Bike Week 2022. On compte faire la deuxième édition du Algerian Bike Week 2023. On vous invitera à venir visiter les stands. Visiter. C'est un événement. C'est un événement, c'est pas l'événement, on vous invitera à venir voir. Ah oui, دير كيما كاراتي كينغ. شو كيفاش الاخر يقول لي doucement. Faut aller mollo. Pour faire un bon raid, il faut attendre octobre, novembre, de préférence. C'est la meilleure période. Là, j'aurai une surprise pour vous, Inch'Allah. Good. Vous savez, for me or for Gusara or for you. For all the people. Pour tout le monde, il n'y a pas de souci. On compte faire un très très grand événement, Inch'Allah.
ان شاء الله. وهذاك اللي شفناه تاع جانيت انا ما رحتش malheureusement j'ai pas eu cette chance. انا حبست فيه واتسوف وعاودت وليت. D'accord. Le monsieur a continué sur Janet. Ça a combien de jours maintenant? Ça nous a pris, on a pris 6 jours pour y arriver. Une semaine. 6 jours. C'est peu, hein? Je pense avec des arrêts. Plusieurs arrêts. C'est trop pour Janet. Oui, en général, on met 3 jours. Là, on s'est arrêté. Là, le Ouadsouf, on a fait un petit séjour à Ouadsouf. Il faut profiter. Tu as pris les 4-5 jours de Ouadsouf. Ah, j'ai pris les. Ah, d'accord. Donc, de Ouadsouf, on a descendu à Ouakla. Ah, donc à tout quelques jours. On fait des arrêts. Alors, pardon, Alger. Bon, Alger, Biskra, Ouadsouf. Ouadsouf, 3 nuitées, 4 voilà, nuitées. 3-4 nuitées. بعد رحنا لورقلا بدنا في الحسيم سعود on a fait un petit tour à Ouargla, les achats في la ville تاع Ouargla, le tourisme. بعد حسيم سعود on a passé la nuit حسيم. بعد on a démarré, on a fait حسيم سعود Élysée. Ah ouais. D'une seule traite, à peu près 1200 km هكذا. 1200 km. En une journée. En une journée. C'est rien. C'est faisable. D'accord. Les routes sont c'est des lignes droites. C'est des lignes droites, il n'y a pas d'embouteillage, on ne s'arrête pas. Après Élysée. Après Élysée, on a passé la nuit, enfin, au niveau des Dar Shabab, vraiment très, très propre, très beau, pas cher. C'est à 500 dinars par personne. C'est bien. C'est des horaires, c'est le ministère de la Jeunesse et Sport. Oui, c'est bien organisé en plus. Je ne m'attendais pas à trouver un gîte aussi pas cher. L'hôtel il coûte 10 000 dinars alors que le gîte, l'auberge de jeunesse, c'est à 500 dinars. C'est super. On a les motos, on n'était pas loin de nos motos. Maintenant, on a fait Élysée, Janet. C'était la découverte. On a pris toute une journée pour faire le voyage. Il y a 400 km, mais on a fait toute une journée pour faire un endroit qui m'a fait 13 virages, très délicat, très difficile à conduire là-bas. On voit pas en fait, on voit pas le virage arriver. C'est des côtes, c'est des épingles. Donc on roulait vraiment doucement. On s'arrêtait pour prendre des photos, pour regarder le paysage parce que c'était vraiment. On était subjugué par. Oui, j'imagine. Et arrivé à Janet, on a laissé les motos. Après, on a pris des 4x4 pour faire un tour le circuit. Voilà. On a fait Tadracht Rouge, Tikou Bawin, Isndelen. C'est une amoureuse du Sud. Il n'y a pas de réseau, pas de téléphone. Ah oui, c'est ce que j'adore là-bas. C'est ce que j'adore. المردوب les 4x4. Je vous souhaite de faire le rallye au sud. Oui, on a fait. Le sud, justement, c'est l'idée de Madame Dounia. Ça serait super. La troisième édition, Inch'Allah, ce sera au sud, et le programme. C'est génial. On vous invite. En voiture. معليش نجي en voiture. معرضة باش نقول لا لا راكم جايزين Non, je vous promets, il y a un très très bon raid qui est en train de s'organiser pour la fin de l'année Hadi, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, ben, tout a une fin. Yerzela. Alors, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Ya'tikoum saha. J'ai appris beaucoup de choses. Et je suis ravie. Allah yissilmek, je suis ravie vraiment de vous avoir reçu. Et j'espère que la prochaine fois, voilà, ça va se passer au sud. Mes amitiés à votre sœur, à votre fille et à Madame Dounia Hijab qu'on salue. Alors, dites-moi. Oui. La prochaine fois qu'il déroule la surprise, il faudra nous prévenir. Colonna, comme ça on va annoncer ça. Vous veniez d'abord à l'événement qu'on organisé Algerian Bike Week 2023 pour que vous puissiez avoir votre ticket d'entrée. Ticket d'entrée pour aller au Sahara. Il reste redoutable. Merci Rzela. Quant à nous, je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche à partir de 15h en direct. Allah